Bonsoir les amis, nous sommes le mardi 27 avril 2021 et ce soir, fin de cette nuit, c'est la pleine lune. Donc à cet effet, je souhaitais faire une petite guidance, guidance du moment, donc avec les énergies que va nous apporter la lune, celles qui vont partir, mais celles qui vont se présenter et surtout, ce qui va advenir en fait lors du mois qui va se dérouler. Donc pour cela, pour cette guidance, je vais utiliser comme à mon habitude des oracles. Donc pour cela, je vais utiliser principalement l'oracle de la lune de Stacy DiMarco, l'oracle de la transformation de Dorine Virtue et les cartes oracles de guérison Amour universel de Tony Carmine Salerno. Donc allons-y pour cette guidance. Alors, j'ai une carte qui saute. On sent que les énergies remuent, comme d'habitude, lors des périodes de pleine lune. Donc là, la guidance, en fait, elle est d'un point de vue général pour tous. En tout cas, pour nous terriens, vivant donc sur la Terre, vis-à-vis de ce qui se passe d'un point de vue général, c'est-à-dire que la grande majorité des personnes peuvent se retrouver dans cette guidance, d'autres moins, ou vont consentir que ça peut se présenter pour d'autres, pour des proches par exemple. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo, n'hésitez pas également à la partager et n'hésitez pas à me communiquer également vos impressions. Pensez à faire vos vœux. Si vous avez des intentions à formuler, vous pouvez le faire avec le cœur tout simplement en priant. Vous pouvez aussi écrire vos vœux. Chacun sa méthode. L'important, c'est vraiment l'intention. Et puis l'espérance, la foi que l'on met dans ces vœux, bien sûr. Des vœux qui ne nuisent à personne. Qui ne pourrait nuire à personne. Allons-y. Alors, on nous dit que nous avons dû attendre. Nous avons dû attendre là récemment et même depuis un certain long moment et qu'on a dû s'armer de patience, qu'on a dû être vraiment sage, entre guillemets, c'est-à-dire faire preuve de patience, de courage, d'espoir pour certains, alors que on pouvait rencontrer justement le contraire, c'est-à-dire le désespoir et l'impatience. On a été à l'écoute
de ses ressentis, de ses sentiments, de ce que la vie nous présentait. Et on a changé certaines habitudes. Voilà ce qui s'est passé là récemment. Et ça, c'est en train voilà, commencer déjà à faire partie du passé. Ce fait de patienter, de faire preuve d'attente volontaire, sans impulsivité, sans ce côté rouge qui bouillonne d'impulsivité. Il y a vraiment eu un besoin et une nécessité de canaliser pas mal d'émotions. Donc ça nécessitait d'être vraiment à l'écoute et de faire confiance et de remettre toute cette confiance et ce lâcher prise à quelque chose de plus haut, de divin ou non en fonction de nos croyances, mais en tout cas voilà, cette forme d'attente qui commence voilà, à partir, c'est-à-dire qu'à nouveau il peut y avoir encore un sentiment d'impatience qui revient. Donc nous allons voir ce qui va se présenter. En tout cas, il y a eu aussi pas mal de changements. Pour certains, ça peut être d'un point de vue alimentaire. Pour d'autres, ça peut être au niveau d'une décision de carrière ou d'une opportunité à saisir, ou une reprise des choses en main au niveau d'une activité sportive, par exemple. Et pour ma part, donc, ça en fait partie d'ailleurs. Donc, mais je le répète, c'est bien pour tout le monde d'un point de vue général. Mais je me retrouve dans cet aspect énergétique là, vécu tout récemment. Ensuite, ce qui doit être mis en lumière, c'est notre volonté intérieure. Qu'est-ce que l'on veut? Qu'est-ce que l'on souhaite? On nous parle d'un désir, on nous parle justement d'une attente, de quelque chose d'enfui peut-être en soi, qui demande à être éclairé. Donc c'est une volonté peut-être dissimulée, mais qui doit être mise en lumière ou qui n'est pas suffisamment éclairée. Également, pour beaucoup, il y a une élévation spirituelle qui n'est peut-être pas forcément assumée, qui n'est pas mise à jour. Donc il y a comme un coming out à faire, donc pour voilà, se mettre en lumière. Donc on a vraiment une magnifique carte que celle-ci de l'élévation spirituelle. Donc là, en l'occurrence, c'est une femme avec des ailes, une femme papillon, en tout cas qui s'élève, qui déploie ses ailes et qui va de l'avant et qui prend son envol. C'est très lié justement à cette volonté d'aller de l'avant, de grandir et de faire naître au jour ses désirs et ses ambitions. Nous avons aussi cette carte qui est celle de vieillir en beauté. Il y a une mise en lumière aussi qui doit être faite sur l'acceptation de qui on est et aussi sur le fait du temps qui passe, du temps qui s'écoule. Et pour certains, ce peut être difficile aussi que d'assumer le vieillissement. Le fait de vieillir, alors c'est peut-être lié aussi à ce qui se passe actuellement. Donc cette difficulté avec ce virus qui n'en finit pas et qui fait perdre en fait pour certains des proches ou des personnes de l'entourage personnel, voire professionnel ou en tout cas social. On voit que la situation vis-à-vis de ce virus n'est pas encore réglée. Et du coup, il y a comme donc des prises de conscience fortes de la nécessité de faire face au temps présent
et faire face aussi à ce vieillissement du corps, mais aussi ce corps qui à tout instant peut être malade, mais qui à tout instant aussi peut reprendre de la force et de la vigueur. Donc cette carte de vieillir en beauté, c'est prendre conscience de la nécessité de prendre soin de soi, de son corps et de son âme, et d'être aligné le mieux possible, le plus possible, pour s'élever, pour être mieux et pour s'accomplir aussi dans la matière. Donc il n'y a pas que l'élévation spirituelle, il y a aussi le fait de prendre soin de soi, de son moral et de son corps en toute beauté. Même si actuellement peut-être vous ne vous sentez peut-être pas beau, ou s'il y a des choses à embellir, même dans votre environnement, c'est-à-dire chez vous, dans votre domicile, ou dans un aspect de vie, dans votre bureau, ou voilà, je cite des exemples, mais en tout cas, c'est apporter du beau là où il y a du moins beau. C'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi des sentiments de tristesse et peut-être un manque de goût pour certaines choses liées peut-être au fait que ça ne bouge peut-être pas suffisamment dans nos vies. Venez apporter du beau dans votre vie à l'extérieur et à l'intérieur. À l'intérieur et à l'extérieur. Prenez soin de votre intérieur, votre corps, mais aussi de votre lieu de vie et de vos lieux de vie. Voilà ce qui est dit par rapport à la mise en lumière à faire là, à l'instant présent. Et actuellement, ce sont les conseils aussi de nos guides et de la Lune qui nous donnent toutes ces informations à prendre en considération. Ce qui va se présenter, c'est une plus grande clarté, donc un discernement. C'est-à-dire que sur le mois à venir, on va se sentir plus éveillé, avec une conscience plus importante et avec aussi une forme de clairvoyance et une intuition plus aiguisée. Donc à nous de suivre cette intuition, à nous d'avoir confiance aussi en nous-mêmes et en ce que les signes qui nous sont envoyés se présentent, vraiment de discerner le faux du vrai, de discerner le juste de l'injuste, de trouver la voie du milieu. Alors ça, c'est une phrase que j'ai lue récemment dans le livret d'un oracle qui m'a vraiment parlé là ces derniers jours. On doit tout le temps discerner. En fait, la vie nous présente des épreuves, elle nous présente des événements plus ou moins gais, plus ou moins joyeux, et on doit faire face à ça. Et on doit suivre son intuition, mais en même temps rester les pieds sur terre et être clairvoyant en toute chose et juste. Et par rapport à ça, le conseil qui est donné, c'est de trouver la voie du milieu. C'est-à-dire, voilà, je tiens compte du négatif, de ce que me présente une situation, je tiens compte également du positif et je cherche avant tout à trouver la voie du milieu sans juger pour autant de façon extrême donc ces deux opposés. J'allie ces opposés pour trouver la voie la plus juste. Donc c'est ça le discernement. Et donc ce mois-ci, on va être amené à devoir aiguiser encore cette faculté de discernement et à trouver la voie la plus juste possible pour nous, mais surtout aussi pour les autres. Est-ce que la voie la plus juste pour moi est la plus juste pour les autres? Pas forcément. Mais en quoi, si moi je choisis une voie que je considère juste, ne pourrait-elle pas avoir un impact peut-être injuste dans la vie d'autrui? Donc voilà, tenir compte de la voie du milieu, c'est trouver la voie qui nuira le moins possible pour soi et pour les autres.
il va y avoir des décisions à prendre, pardon. Il y a des décisions et pour prendre une décision sans la regretter, il faut emprunter la voie du milieu et faire les choses avec discernement, clarté d'esprit et conseil. Conseil par des personnes qui peuvent être compétentes et qui ne rentrent pas dans le jugement, qui, encore une fois, vont dans la voie du plus juste et la voie du milieu. Donc il y aura des décisions, des choix, des opportunités à saisir, mais surtout des décisions à prendre sur le mois à venir. Donc ça, il faut en être conscient et peut-être pour la plupart d'entre vous, vous savez déjà qu'il va y avoir une décision à prendre. Il y a une protection. Il y a une protection par rapport à ce discernement et par rapport à cette décision à prendre. Par contre, protégez-vous le mieux possible avec des prières, avec vos bonnes intentions, purifiez votre domicile, purifiez vos pensées, amenez de l'amour en fait en toute chose et en vous-même, même si ce n'est pas facile. Dans tous les cas, il y a la lumière au bout du tunnel, au bout du chemin, donc c'est pourquoi nous avons la carte du chemin pavé d'or. Il peut y avoir des embûches sur le chemin, sauf que si on sait voir la lumière tout au bout, et si on sait garder confiance et espoir, et garder ce discernement avec soi, avant de prendre la décision la plus juste pour soi et pour autrui, eh bien, on ne sera pas égaré, on trouvera toujours la lumière pour nous épauler. Donc voilà pour cette guidance de la pleine lune du 27 avril 2021. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à partager et à me faire part de vos remarques et de vos questions également. Et n'oubliez pas de mettre vos pierres à la pleine lune afin de les décharger et d'amener une purification pour pouvoir retrouver vos pierres et vos bijoux donc demain pour les recharger donc à la lumière du soleil. À très bientôt et je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit de pleine lune.